Le Club Med Cancun Yucatan, c'est un gros village. Si c'est la première fois ici, c'est normal de se sentir un peu perdu. Mais je vais vous dire, c'est surprenant comment c'est facile de comprendre le village. Je vais vous donner un petit truc de géo. Le Club Med Cancun est fait en forme de spirale. Au milieu, vous avez le centre du village avec la réception principale. C'est par ici que vous êtes arrivé, à moins que vous soyez arrivé au Jade ou à l'Aquamarina. Il y a des réceptions et des conciergeries séparées pour ces deux endroits-là. Si vous êtes dans les bâtiments 1000, 2000, 3000, 4000, vous êtes à l'intérieur de la spirale, juste ici. Il y a le mini-club aussi qui est là-dedans et à la pointe de la spirale, vous avez le ski nautique, le cirque, le tir à l'arc et le terrain de pétanque. Si vous êtes dans les bâtiments 5000, 6000, 7000, 8000, vous êtes de l'autre côté de la réception, plus vers les terrains de tennis, vers le taco arte, vers le Jade. Si votre numéro de chambre est dans les 9000, vous êtes au Jade. Et si votre numéro de chambre a 3 chiffres, dans les centaines, là, vous êtes à l'Aquamarina. Si votre numéro de chambre a 2 chiffres ou 1 chiffre, vous êtes géo. Je sais pas pourquoi tu écoutes ça, pourquoi? Maintenant, si vous voulez savoir sur quel étage votre chambre est située, il suffit de regarder le deuxième chiffre. Par exemple, la chambre 5018 est au rez-de-chaussée, la 5118 est au premier et la 5218 est au deuxième. Si tu es dans les 3 chiffres, à l'Aquamarina, là, tu regardes le premier chiffre. Les 100 sont au rez-de-chaussée, 200 au premier et les 300 sont au dernier étage. Sachez qu'il y a beaucoup de catégories de chambres à Cancun. Les chambres se ressemblent pas toutes. Par contre, elles ont toutes des particularités communes. Premièrement, il y a un coffre-fort dans toutes les chambres. Il suffit juste de le trouver proche de l'entrée, dans le garde-robe ou des fois collé directement sur le mur en rentrant. Pour l'utiliser, il suffit de placer les objets à l'intérieur, fermer le coffre-fort, on choisit un code à 4 chiffres et on appuie sur le bouton en bas à droite. Pour réouvrir le coffre-fort, on refait les mêmes 4 chiffres et on repèse encore une fois sur le bouton en bas à droite et le tour est joué. Deuxième particularité, des séchoirs à cheveux. On en a dans toutes les chambres aussi. Le séchoir à cheveux n'est pas toujours situé à la même place. Des fois, on aime ça le cacher un peu. Si vous ne le trouvez pas dans la salle de bain, regardez dans les tiroirs du bureau. Vous allez y trouver le fameux séchoir à cheveux. Et finalement, l'air climatisé. Bien sûr, il y en a dans toutes les chambres. Ça prend ça. Mais pour ceux d'entre vous qui n'aimez pas trop l'air climatisé, c'est possible de baisser l'air climatisé, mais on vous demande de ne pas l'éteindre parce que c'est très très humide à Cancun. Dès qu'on éteint l'air climatisé, tout devient un peu... c'est comme humide. Si vous le mettez vraiment au minimum, quand vous n'êtes pas là avant de quitter, assurez-vous de remettre l'air climatisé pour pouvoir chasser l'humidité avant votre retour. Si vous avez une question ou s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas dans la chambre, n'hésitez pas à appeler la réception. C'est ouvert 24 heures sur 24 et tout ce que vous avez à faire, c'est de composer le 0. Idéalement avec un téléphone qui n'est pas sa main. Ceci est une dramatisation. Allô? Si vous voulez appeler dans une autre chambre, il suffit juste de composer le 2 suivi du numéro de la chambre. Si vous appelez dans une chambre à 3 chiffres, c'est important de faire le 0 après le 2. Bref, il faut toujours s'assurer de composer 5 chiffres. Maintenant, vous savez comment vous situer dans le village et vous savez comment vous situer dans votre chambre. Dans la prochaine capsule, on vous parle de nourriture et comment et où la trouver maintenant. Là. À bientôt!